Le taux d'inflation hebdomadaire à la deuxième semaine du mois de février de l'année 2024, on en parle dans ce nouveau numéro de Zoom Éco-Live qui vous parle bien sûr des précisions sur l'économie de la RDC. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous ceux qui nous suivent de partout. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour cette nouvelle édition, nous allons débuter avec des précisions pour le secteur de cimenterie, le secteur cimentier, en parlant de la suggestion de la reconduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce sera présenté par Deborah Muzinga et toutes les rubriques seront aussi réunies dans ce nouveau numéro. Mais avant de les exploiter, commençons par les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser la somme des 60 milliards de francs congolais, soit près de 22 millions de dollars américains au taux d'échange à l'indicatif de 2728 francs congolais pour 1 dollar américain sur le marché financier local de bons de trésor indexés. Dans un document signé par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, la date de soumission pour cette opération destinée aux banques commerciales a été fixée au mardi 13 février 2024 au siège de l'ABCC. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. En dépit des effets pervers de la pandémie à Covid-19 traduits par la fermeture du trafic aérien par plusieurs gouvernements, le trafic cumulé en Afrique est d'environ 178,66 millions de passagers pour l'ensemble de 477 aéroports en 2022. C'est ce qu'indique Airport Council International dans son nouveau rapport récemment publié. À l'échelle mondiale, près de 7 milliards de passagers ont été enregistrés dans le 41 700 aéroports commerciaux selon la source. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Après les manifestations organisées le samedi 10 et le lundi 12 février 2024 à Kinshasa contre les chancelleries occidentales, le gouvernement congolais a annoncé une batterie de mesures dont l'interdiction de tout attroupement de plus de 5 personnes dans les centres-villes de la Gombe. Ces mesures déjà annoncées le lundi 12 février 2024 par le commandant de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa ont été confirmées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kakonde, au cours d'un briefing co-animé avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, le mardi 13 février 2024 dans la salle de presse de la RTNC1. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Près de la moitié de la population mondiale, soit 49%, seront concernés par une élection en 2024, selon les calculs de l'agence France Presse. Ces scrutins se dérouleront dans un contexte international troublé où la désinformation est utilisée comme une arme puissante. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Et voilà, c'est fini pour les nouvelles en bref. On va poursuivre cette édition avec la première rubrique card, Judith Tunamaka, qui nous parle aujourd'hui du taux d'inflation hebdomadaire à la deuxième semaine du mois de février de l'année en cours, l'année 2024. C'est à suivre juste après ceci. C'est parti pour des précisions chiffrées et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Judith Unamaka qui est déjà là. Judith, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors on va commencer comme à l'accoutumée avec des précisions sur le cours de change actuel en RDC. Bien, en nous attelant sur le taux de change actuellement en République démocratique du Congo, on peut dire clairement que sur l'officiel, 1 dollar se monnaie à 2728 francs, un franc CFA s'octroie à 4,47 centimes et 1 euro se change à 2934 francs. Maintenant, prenons l'espace marché parallèle, soit le marché approximatif. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Mongafula et dans cette partie de la ville, 1 dollar équivaut à 2700 francs, un franc CFA vaut 4,50 centimes et 1 euro revient à 2950 francs. Voilà, je l'ai annoncé d'entrée de jeu qu'aujourd'hui nous allons nous atteler sur l'inflation hebdomadaire. Alors à quel niveau s'est-il situé exactement à la deuxième semaine du mois de février? La deuxième semaine du mois de février 2024 a été caractérisée par une augmentation du rythme de formation de prix intérieur après une décélération constatée la semaine précédente. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,386% contre 0,2
200% la semaine précédente. Cette évolution demeure influencée par le comportement du marché de change ainsi que par la faiblesse de l'offre de biens de consommation sur le marché. Et pour finir avec vous, Judith, quelle est donc la contribution à cette inflation? En ce qui concerne la contribution des fonctions de consommation, il faut relever principalement la contribution de la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisées, soit 60,4%, le transport, soit 8,8%, les articles d'habillement et chaussures, soit 7,6%, ainsi que le logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles, soit 5,6% dans la variation hebdomadaire de l'indice global. Alors, en cumul et en glissement annuel, il faut noter que l'inflation est ressortie respectivement de 1,971% et 22,571%. Et pour rappel, la cible annuelle demeure à 11,6% à fin décembre 2024, très exactement. Merci Unamaka d'avoir répondu présent avec des précisions chiffrées. J'espère vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Merci à vous, c'était un plaisir. Parlons à présent de cette suggestion du ministre de l'économie Vital Kamerhe sur la reconduction de la taxe sur la valeur ajoutée au secteur cimentier. Et c'est Déborah qui nous en parle. Prenons ce dossier avec Déborah Muzinga. Déborah, bienvenue. Merci Judith. Précisément, aujourd'hui avec vous, on va parler du secteur cimentier et depuis un certain moment, il s'observe une augmentation des prix sur le marché. Mais qu'est-ce qui est justement à la base de cette augmentation? Alors pour répondre à votre question, il faut dire que ce qui est à la base de l'augmentation du prix du sac de ciment sur le marché, il faut dire que c'est seulement cette réintroduction de la TVA de 16%, mais aussi cette augmentation d'une série de taxes existantes déjà. Alors pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe, avant même de proposer cette suggestion aux membres du gouvernement, il avait eu à échanger avec les acteurs principaux du secteur du ciment pour faire une analyse globale de la situation en vue d'apporter des réponses rapides au regard donc de son importance dans ce secteur de la construction qui est l'un des contributeurs à la croissance économique. Alors, quel est le but précis de cette recommandation sur la reconduction de la mesure portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur cimentier et automobile? Selon le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie, le but donc de cette mesure est de contrer l'augmentation du prix du sac de ciment qui est passé de 9 $ à 11 $ actuellement sur le marché. Alors pour finir, que faudrait-il faire justement? Quelles sont ces mesures recommandées? Bien évidemment, il y a plusieurs mesures qui ont été suggérées par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, à savoir la reconduction de la mesure portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur cimentier et automobile, la surséance de toutes les taxes et augmentations évoquées, mais aussi la présentation de la question à la commission ECOFIN élargie aux ministères concernés et dans le secteur de cimenterie. Il faut donc dire que le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe est persuadé que si on met en place ces trois recommandations, on pourra comme ça réussir à faire baisser, à faire chuter le prix du ciment sur le marché. Merci à vous Déborah pour ce dossier proposé. Nous espérons vous revenir pour en savoir plus. Je l'espère moi aussi. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Restez bien installés chez vous. Zoom Wende vous revient avec des précisions sur les prix des différents produits, biens et services vendus en République démocratique du Congo avec Naomi Kandé. Aujourd'hui, il sera question des prix des féculents du marché Bayaka retrouvé dans la capitale Kinshasa. Suivez. Le marché Bayaka, connu pour sa vente de produits des quincailleries, mais aujourd'hui, ces marchés nous dévoilent une autre spécialité qui est la vente de féculents. Ce qui nous intéresse dans ce numéro de Zoom Wende, de vous présenter quelques variétés de féculents vendus au marché Bayaka. Le prix, c'est tout de suite.
Débutons ce nouveau marché avec le riz rond qui se vend à 1500 francs l'écolo et 1600 francs chez d'autres commerçants. Un sac combi de riz long revient à 1300 francs. Parmi les féculents de ces marchés, on retrouve aussi les sémoules blancs qui se vendent par écolo de 3000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les sémoules jaunes, l'écolo coûte 3000 francs et 3500 francs, tout en dépendant de la qualité du sémoule. Toujours au même endroit, un écolo de maïs coûte 3000 francs. Les flocons d'avoine reviennent à 4300 francs congolais. Ces marchés des Bayaka nous dévoilent aussi le prix des ignames, connu sous le nom de Mbala Manioko en lingala, qui se vend au prix de 4000 francs congolais par botte. La farine de manioc se vend à 3000 francs et 3200 francs par écolo. Entre 3000 francs et 4300 francs sont le prix fixé des différents types de haricots. Et pour enfin finir, une botte de pommes de terre commence à partir de 3000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quelles sont les prévisions des rendez-vous et entrées à l'économie de la République démocratique du Congo et qui se passent ici même? Adassa Grace nous en parle dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session sur l'IA et ChatGPT qui commencera du 20 au 21 février 2024 de 13h à 17h et aura un accent particulier sur gagner du temps et de l'argent avec l'IA et ChatGPT. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui, cette fois-ci, prépare une visite d'entreprise le mercredi 21 février prochain à Novotel et Resort à partir de 11h, signalant que cette visite est réservée aux membres. Et pour finir, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle Okatanga, tiendra une nouvelle formation sur les innovations dans la démarche préventive de risques professionnels dans les entreprises du 22 au 23 février 2024 de 9h à 15h au siège de la FEC Okatanga. Et ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $200. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Tout à l'heure, nous allons prendre la toute dernière rubrique article 15 qui met en avant la débrouillardise en République démocratique du Congo, en particulier dans la ville-province de Kinshasa. Suivez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na limité a na 7e mairie. Oui, ezali zando abiki ko tozo sala pe toza koteka, tosala mesa tozo teka. Nazali responsable, nazali na bana mine, bana msu bana université, bazali kotanga. Na bokolo abanka na mosalo nazali kosala. Utandako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kana mosalo. Ndenge na bani mosalo nazali kosala vraiment bakoko so lekelinga mingi. Tala nde tozali awa mona
touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te baparisien ndenge bayaka omwale mosu asombi 2 pièces soki asombi bapièce ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa kado na poto kuna alors lokwa touriste eza te tokovivre na pasi. ekeko nde na bandi kosala yango esali 4 jours mpona kosala yango yango nomoni ntango nazosala ndenge ezovanda po ndenge na kosala nazolia banini calcul na nga mpe ezali mpona koteka yango dernier prix nango ezali na $50 prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. banzete oyo tokende kosomba na maluku tosombaka grime wana ezalaka na $100 sombi yango ozwi basiere bakatikati yango kaka na maluku kuna na forme yango na tie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbongo nyonso ekuta basa $80. grime moko neti bapiese ya mike boye bimisa eta mwa 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mikebo mbongo na bimisaka sa $70 wana donc soki nasali biloko aboye naganyaka donc naganya eta ba $600 po marché eza te eza lent. Ouais, mosala oyo ezopermettre ngai nakoka kofutela ndako kotangisa bana koliesa bana ezali mosala moko ya bien ya mbongo susi na ngai ezali mosala oyo nazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpo nazwa belève nalakisa mosala biso oyo baage ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola kolelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa naasepelaka na mosala oyo nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye te akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà donc, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Et pour rappel, abonnez-vous sur nos différentes plateformes et vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.